Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je continue la playlist théorie et notions. Dans les vidéos précédentes de celle-ci, j'ai parlé des semi-conducteurs. Dans ceux-ci, le composant qui nous vient souvent en premier à l'esprit est la diode. Par conséquent, je vais entreprendre une série de plusieurs vidéos lui étant consacrées. Dans cette vidéo, je vais parler de la jonction PN. Avant ça, pensez à vous abonner afin d'être mis au courant des nouveautés de la chaîne. À présent, passons au sujet de cette vidéo. Un morceau de métal dopé P et un autre dopé N se conduisent comme une résistance s'ils sont utilisés seuls. Les constructeurs de composants, en dopant un cristal de silicium avec d'un côté un dopage de type P et de l'autre de type N, quelque chose de nouveau se produit. En effet, une jonction s'est créée, la jonction PN. Celle-ci ouvre des possibilités comme par exemple la fabrication des diodes, des transistors, des circuits intégrés et bien d'autres composants à semi-conducteurs. Parlons un peu de la diode non polarisée. Mais avant, qu'est-ce qu'une diode? C'est un composant constitué d'un côté d'un semi-conducteur dopé N et de l'autre côté d'un semi-conducteur dopé P. Pour rappel, un semi-conducteur de type N possède un surplus d'électrons libres car le constructeur a ajouté des atomes pentavalents comme par exemple le phosphore. Quant au semi-conducteur de type P, il possède un surplus de trous car le constructeur a ajouté des atomes trivalents comme par exemple le bore. Ces deux types de semi-conducteurs sont électriquement neutres car le nombre de protons est égal à celui des électrons. À partir de ces deux semi-conducteurs, on peut créer un cristal avec un côté N et un côté P en les collant l'un contre l'autre. Cela crée une frontière qui est la jonction entre les deux. Ainsi, le type P voisine le type N. Ce cristal PN porte également le nom de diode à jonction. Cette diode n'est pas polarisée tant qu'aucun courant ne la traverse. Que se passe-t-il lorsque les deux semi-conducteurs sont mis en contact? Comme nous l'avons vu, une jonction PN s'est créée. Les électrons libres de la zone N bougent dans toutes les directions. Cependant, ceux qui sont proches de la jonction peuvent rejoindre la zone P, entraînant la perte d'un électron sur l'orbite de valence des atomes pentavalents. Par conséquent, ces atomes se retrouvent avec 4 électrons sur leur couche de valence et deviennent des ions positifs car leurs électrons de valence ne peuvent plus bouger à cause de la liaison covalente. Lorsqu'ils arrivent dans la zone P, la durée de vie des électrons libres est très courte car ils vont très vite être capturés par un trou. Cela entraîne la perte d'un trou sur l'orbite de valence des atomes trivalents. Par conséquent, ces atomes se retrouvent avec un électron de plus sur leur couche de valence et deviennent des ions négatifs pour la même raison citée juste avant. Chaque ion, qu'il soit positif ou négatif, est un dipôle. Plus le nombre de dipôles augmente, la région près de la jonction se vide de ses porteurs, soit les électrons libres et les trous. Cette région se nomme la zone déplétée. À présent, voyons un phénomène se déroulant dans la zone déplétée. Les ions positifs et négatifs créent un champ électrique. Quand un électron libre entre dans la zone déplétée, celui-ci est repoussé et renvoyé vers la zone N. Cette force de répulsion s'accroît de plus en plus tant que des électrons voudront passer, jusqu'à atteindre un équilibre. Ainsi, le champ électrique arrête la diffusion des électrons à travers la jonction. Par ce fait, le champ électrique entre les ions équivaut à une différence potentielle
soit la barrière de potentiel. C'est grâce à celle-ci que la conduction des diodes est possible lorsqu'une tension de seuil est atteinte. Pour une température ambiante de 25 degrés, on parle d'une tension de seuil s'élevant à 0,3 volts pour une diode au germanium et 0,7 volts pour une diode au silicium. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle la jonction PN a été abordée. Nous avons vu également comment apparaît la zone déplétée et quel phénomène y est présent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Dans la prochaine vidéo, soit je vous présenterai un nouveau composant, soit un montage. Pour ne pas rater la sortie de celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications. En attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences et vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!